Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et suite au commentaire du livre de l'Exode, je prolonge par le commentaire du livre des Nombres. Je voudrais simplement préciser que je ne vais pas commenter chacun des chapitres. J'ai passé par exemple le livre du Lévitique qui le précède. En effet, ce serait beaucoup trop fastidieux et d'ailleurs, c'est étonnant, mais on dit que la Bible est le livre le plus acheté, mais il est aussi le moins lu, à cause justement de cette barrière que sont là les lois primitives que Dieu a données par Moïse à son peuple primitif, en vue de le préparer au salut qui serait révélé par Jésus-Christ. C'est donc un commentaire catholique que je fais ici, et on pourra reprocher. Pourtant Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 18, « Car je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne passeront, pas un i, pas un point sur le i de la loi de Moïse ne passera, tout sera réalisé. » Donc je devrais en principe tout commenter. Je choisis de me concentrer exclusivement, ou plutôt, je dirais, essentiellement, sur le passage par le désert, qui va ensuite conduire à la terre promise, racontée dans le livre de Josué. Parce que pour nous, catholiques, il y a là une allégorie, quelque chose qui nous raconte le passage de cette vie par le désert, qui est l'Hadès, qui ne doit pas normalement durer très longtemps, et jusqu'à la conquête de l'autre monde, symbolisé par Canaan, qui est le paradis éternel. Donc, avec toutes les phases de purification que Dieu va faire, selon notre nature humaine, ça veut dire avec du temps. Pas en un seul instant, mais avec du temps, parce que nous sommes, nous, humains, à la différence des anges, dans un devenir perpétuel. Alors, dans le livre de l'Exode, était racontée la sortie de cette vie symbolisée par l'Égypte, comment Dieu nous aide dans le passage et comment normalement nous aurions dû traverser le désert par la route de la mer Méditerranée tout droit, par un voyage qui aurait dû durer 3 ou 7 jours peut-être pour les hommes et les femmes qui sont les plus lents. Ça ne devait pas durer des années. C'est le chemin normal qu'un chrétien devrait passer. Le Seigneur dit 3 jours dans la mort, le signe de Jonas. C'est, je dirais, ce qui se passe maintenant pour la plupart des humains qui sont passés par le Christ parce que notre âme est préparée à la rencontre avec lui dans l'autre monde. Or, on voit dès le livre de l'Exode que par peur des combats, parce que Dieu pense que le peuple, s'il voit les Philistins qui attaquent, reviendra en Égypte. Dieu préfère le faire passer par le chemin du sud, le chemin qui mène au mont Sinaï, dans lequel il va arriver au bout d'un peu plus de 2 mois et demi. Et puis, il va camper au bord du mont Sinaï, où Dieu va le préparer par l'intermédiaire de Moïse pendant un peu moins de 2 ans, avant que l'ordre ne passe de partir, et cette fois de conquérir Canaan. Ce qui veut dire que, manifestement, au sens eschatologique, le passage de la mort s'est transformé en un séjour qui dure quelques années, mais tout de même, qui ne dure pas 40 ans. Et je raconterai par la suite, à la fin du livre des Nombres, comment il se fait que le peuple a été condamné à mourir dans le désert. Et c'est la génération suivante qui a conquis la terre promise. Tout cela, évidemment, est anormal, n'a pas plu à Dieu. Mais c'est tout simplement parce que le passage par la mort, comme quand nous ne sommes pas prêts, peut se transformer parfois en un séjour qu'on appelle l'Hadès, et où, nous y apprenons l'humilité. Notre cœur y est préparé en passant par la mort. Au sens spirituel, c'est assez évident à comprendre. Comment Dieu, parce que nous ne pouvons pas voir Dieu face à face dans l'autre monde sans être morts à nous-mêmes, nous fait passer d'abord par le purgatoire de la terre où nous sommes soumis au rude esclavage de ce corps, soumis à des pulsions. Puis, par la deuxième étape, qui est le passage par la mort, qui peut durer lorsque nous ne sommes pas prêts. Il tentera tout ici pour purifier notre cœur par l'errance dans le désert. Et puis, si nous acceptons enfin, ayant vu tous les signes de la puissance de Dieu, de faire confiance à Jésus-Christ, notre Sauveur, alors nous passons dans la 3e étape qui est la rencontre avec lui de l'autre côté. Et lui, par sa puissance,
Il vainc notre orgueil, symbolisé par la ville de Jéricho, dont les murailles s'écroulent, et que jamais nous n'aurions imaginé que nous arriverions ainsi à devenir purs pour voir Dieu face à face. Alors, dans cette première leçon sur le livre des Nombres, je voudrais aborder, selon le sens littéral, mais j'y passerai peu de temps, surtout selon les sens spirituels qui nous concernent nous chrétiens, les 10 premiers chapitres. Ça veut dire les à peu près 2 années au bord du mont Sinaï où Dieu va préparer son peuple. C'est très intéressant parce que je pense que ça s'est réalisé réellement. Alors, est-ce qu'il y avait là le nombre exact puisque le livre des Nombres donne un recensement précis? Donc, est-ce que c'était donc le peuple des Hyksos qui avait fui l'Égypte, qui était raconté ici et qui serait passé par le mont Sinaï avant de conquérir Canaan? Peut-être. Ça, ce sont les historiens qui le diront. Ce qui est intéressant, c'est par contre de voir comment la préparation s'est faite et a échoué. Mais ça, je ne le montrerai pas à cette leçon-là. Je montrerai simplement comment un autre peuple, beaucoup plus tard, sans doute, je dirais 2000 ans plus tard, le peuple des musulmans, qui lisait énormément ces textes-là, vécut la même chose et se servit de cette histoire-là. Il le vécut à Médine, lorsqu'ils furent chassés de la Mecque, et là-bas à Médine, sous l'influence de Mohammed, qui était une sorte de nouveau Moïse, ils tirèrent les leçons des désobéissances du peuple hébreu, ils se préparèrent à la guerre, ils attaquèrent, et véritablement, ils réussirent, ils conquirent en quelques années une partie du monde connu de l'époque, une partie de l'Empire romain d'Orient, etc. Donc, ce que les musulmans réalisèrent au sens matériel, en n'imitant pas le peuple juif qui avait désobéi par la suite, lorsqu'il quitta le mont Sinaï, nous chrétiens, nous le savons. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous fonctionnons avec l'alliance spirituelle. Ce à quoi Dieu nous prépare, ce sont des qualités du cœur, qualités de foi intérieure, et nous rentrons l'épée. Et si nous faisons confiance à Dieu, si nous donnons notre vie pour lui, comme le firent les premiers chrétiens dans l'Empire romain, ils conquirent en 300 ans la totalité de l'Empire romain uniquement en donnant leur vie dans le cirque, les cirques organisés par les Romains, et le peuple était extraordinairement stupéfié par le courage, la joie de ces femmes qui étaient dévorées par les lions, mais qui savaient qu'elles allaient voir bientôt leur Seigneur dans l'autre monde. Donc, réalisation matérielle par les musulmans, réalisation spirituelle par les chrétiens. Ce texte est donc extrêmement riche et ça vaut le coup de le regarder. Alors, je ne le lirai pas en détail, les 10 premiers chapitres seraient trop longs, mais j'aborderai les choses principales. Alors, il commence comme ça. Chapitre 1, verset 1. Yahvé parla à Moïse au désert du Sinaï, dans la tente du rendez-vous, le premier jour du second mois, la 2e année après la sortie du pays d'Égypte, et il dit. Donc la scène que je raconte ici se passe bien après que Dieu soit apparu sur le mont Sinaï, que Moïse ait donné quelques lois, les lois du Lévitique, au peuple hébreu en vue de sa future installation en Canaan. 2 années se sont passées puisque, on le voit en Exode chapitre 19 verset 1, ils sont arrivés au mont Sinaï le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Ce jour-là, les Israélites atteignirent le mont Sinaï, donc un peu moins de 2 ans de préparation. Et voici les choses qui ont été mises en place. D'abord, un recensement. Ça veut dire qu'on sait compter tribu par tribu, on sait exactement le nombre d'hommes qui savent tirer l'épée, qui ont donc plus de 20 ans et qui pourront ainsi partir au combat. Nombre chapitre 1 verset 2, Dieu dit « Faites le recensement de toute la communauté des Israélites par clan et par famille, en comptant les noms de tous les mâles tête par tête. » Tous ceux d'Israël qui ont 20 ans et au-dessus, aptes à faire campagne, vous les enregistrerez, toi et Aaron, selon leur formation de combat. Il vous sera adjoint un homme par tribu, un chef de famille. Voici les noms de ceux qui vous assisteront. Pour Ruben, ce sera Élissur, fils de Chédéour, etc. Et ça continue tout le chapitre. Alors là, ce dont on peut s'étonner, c'est qu'il y a un recensement. Or,
Quand le roi David, peut-être plusieurs centaines d'années plus tard, voulut lui-même recenser le peuple, qu'il le prit de sa propre initiative de roi, Dieu se mit en colère et lui dit « Parce que tu as fait cela, alors je te propose deux punitions. Soit le peuple sera livré pendant quelques mois à la peste, soit il sera livré pendant quelques semaines aux Philistins tes ennemis, parce que tu as fait un recensement. » Et David entra en grande angoisse et il choisit la peste en se disant « Il vaut mieux être livré aux mains de Dieu qu'aux mains des hommes. » Alors ici, un recensement serait autorisé et à l'époque du roi David, il serait interdit. Ce n'est pas ça le problème. C'est la question de l'obéissance. Ça veut dire que nous sommes dans la loi ancienne et là, il est demandé à un peuple qui n'est pas encore en amitié avec Dieu, mais qui est un peuple de serviteurs, que Dieu maintienne dans une grande discipline parce que son cœur n'est pas prêt. C'est un cœur dur, assez orgueilleux. Dieu lui demande une obéissance ut cadaver, comme on dit, comme un cadavre, sans réfléchir. Et donc, Dieu, quand il commande un recensement, il doit le faire, et quand Dieu interdit un recensement, il ne doit pas le faire. Là, ici, on commande un recensement parce que il s'agit de se préparer pour une campagne militaire qui devra donc, qui tiendra sa victoire à Dieu, mais il faut tout de même combattre. Tandis qu'à l'époque du roi David, David voulait s'enorgueillir du fait que son royaume était devenu grand, puissant, et il avait tendance à se l'attribuer à ses propres mérites. Il s'était enorgueilli. Dieu regarde cela. Alors les chiffres sont importants. Par exemple, pour la tribu de Siméon, 59 000 personnes. Pour la tribu de Gad, 45 650. Pour la tribu de Juda, 74 600, ce qui montre que c'est une tribu puissante. Est-ce que ces chiffres sont réels au sens littéral ou est-ce qu'ils ont été gonflés? Eh bien, tout dépend. Si on considère que ce sont les Hyksos, chassés d'Égypte, et c'est raconté dans les archives égyptiennes, donc le peuple sémite qui habitait dans le delta du Nil, alors ça correspond aux chiffres qu'on a par l'autre source qui est égyptienne. Et si c'est autre chose, alors évidemment on ne sait pas, mais probablement qu'il y a un rapport. Au chapitre 2 du livre des Nombres, on le voit, Moïse a organisé le peuple en 12 tribus, dont 11 sont en ordre militaire, avec une marche particulière, les hommes qui portent l'épée, chacun ayant un étendard. Voilà ce qu'il est dit. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit « Les Israélites camperont chacun près de son étendard. Sous les emblèmes de leur famille, ils camperont autour de la tente du rendez-vous à une certaine distance. » Il faut remarquer que la tente du rendez-vous est le centre de ce peuple et que les prêtres, la tribu de Lévi qui, elle, n'est pas organisée sous forme militaire, en sont chargés. C'est ce que dit le texte juste avant, que les Lévites, lorsque le peuple se déplacera, doivent démonter, eux seuls y ont accès. Et si quelqu'un qui n'est pas de la tribu de Lévi, donc les prêtres, s'approche de la tente, il est mis à mort. Et donc, là encore, il y a de nouveau un recensement de ceux qui portent l'épée, et le peuple ainsi est prêt. Ce qui est frappant, c'est au chapitre 2, verset 34, « Les Israélites se conformèrent en tout point à ce que Yahvé avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campèrent, répartis par étendard. C'est ainsi qu'ils levèrent le camp, chacun selon son clan, chacun avec sa famille. » L'obéissance matérielle jusqu'ici, tout va bien. Parce que ça se passe encore sans épreuve. Et donc, ils suivent les directives. Ils ont fini par comprendre. Il y a tellement de signes qui leur sont donnés. Mais s'ils ne sont pas encore capables de comprendre que c'est une obéissance du cœur qui doit s'attacher à Dieu, non, elle passe encore beaucoup par la terreur et les sanctions dès qu'ils désobéissent. Alors voilà, comme disait Jeanne d'Arc, nous combattrons et Dieu donnera la victoire. Eh bien, ceci va être manifesté au peuple hébreu à partir du chapitre 3, où Dieu organise la tribu de Lévi et le sacerdoce lévitique, ce qui signifie en clair que, eh bien, si on a mis au point toutes les forces pour arriver à conquérir Canaan, il n'empêche, il faut tous entrer autour de Dieu.
C'est un peu ce que diront par exemple les papes, comme le pape Léon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum, à propos des choses nouvelles lors de la révolution industrielle. Nous pouvons tout à fait, avec notre intelligence, organiser un monde équilibré. Effectivement, le capital produira des richesses, à condition qu'on l'équilibre par un contre-pouvoir que sera le syndicat ouvrier, et au-dessus, chapeautant pour le bien commun, l'État qui regarde la croissance de tous. On pourra le faire, il suffit d'être intelligent. Mais si on oublie de mettre le Christ au centre de cela, alors on construira un monde sans Dieu, et au bout d'un certain temps, la richesse qui sera ainsi établie sur terre produira des cœurs angoissés, des cœurs qui n'auront pas de sens à leur vie. C'est exactement ce qui s'est passé au XXe siècle. La prophétie du pape Léon XIII s'est réalisée spirituellement, une Europe n'ayant plus de sens à la vie et qui donc successivement se livra à des idoles. D'abord l'idole du nationalisme, après celle de l'argent, et ça donna les 2 guerres mondiales, et puis l'idole du plaisir immédiat, terrestre, et c'est la révolution de mai 68. Il en sortit une Europe déphasée qui, à un moment donné, en 2022, où je fais cette vidéo, on le voit, se donne comme des vagues successives, des idéologies nouvelles, incroyables, complètement folles, comme par exemple cette idée stupéfiante, actuelle, que le sexe qui différencie les femmes et les hommes serait une pure construction de l'intelligence, des stéréotypes qu'on éduque chez les jeunes à la naissance, avec toutes les catastrophes chez des adolescentes perdues, mal dans leur peau, et qui demandent à 13-14 ans de changer de sexe, quelquefois avec des savants fous, des médecins capables de leur obéir, pour faire de l'argent ou par conviction, je n'en sais rien, c'est une vague. Et les plaintes arriveront, évidemment, lorsque leur corps abîmé, elles seront sorties de l'adolescence. Comment aurait-on pu imaginer que, se débarrassant de Dieu durant tout le XXe siècle, on aboutisse à un moment donné à se débarrasser même de l'homme dans sa nature profonde? Eh bien, c'est cela. En fait, pour le peuple hébreu à cette période-là, matériellement, c'est signifié par l'organisation autour de la tribu de Lévi et de la tente du rendez-vous avec Dieu. Tout leur arrive dans leur chair. Et nous, quand nous lisons ce texte-là, nous pouvons comprendre ce qui arrive dans l'esprit. Et donc, voilà ce que Dieu commande à Moïse à propos des fils d'Aaron, le grand prêtre. Tu donneras à Aaron et à ses fils, les Lévites, le titre de donné. Ils lui seront donnés par les Israélites. Tu enregistreras Aaron et ses fils, ils rempliront leur charge sacerdotale, mais tout profane qui s'approchera, et donc qui le fera à leur place, sera mis à mort. Et Dieu continue en disant « Vois, moi j'ai choisi les Lévites au milieu des Israélites à la place de tous les premiers-nés. » Tous les premiers-nés qui lui appartenaient, puisqu'ils n'ont pas été tués lors du départ d'Égypte par l'ange exterminateur. À la place, il se réserve la tribu de Lévi, qui a un rôle sacerdotal, donc qui porte les prières de tout le peuple vers Dieu, et qui prend en Dieu les réponses pour obtenir pour le peuple des grâces. Donc de ceux qui chez les Israélites ouvrent le sein maternel. Ces Lévites sont donc à moi. Ceux-là donc ne doivent pas partir au combat. Et le chapitre 4 le précise. Faites le recensement de ceux des Lévites qui sont fils de Kéa, par clan et par famille. Tous les hommes de 30 à 50 ans qui devraient faire campagne militaire, mais qui accompliront leur fonction dans l'attente du rendez-vous. Et ensuite, leur nom est donné, leur nombre est donné. Et donc ce chapitre 4 se termine sur l'ordre de Yahvé transmis par Moïse. On fit leur recensement en attribuant à chacun son service et son fardeau. Ils furent recensés comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse. Il faut reconnaître que le sacerdoce lévitique est un sacerdoce du culte de Dieu par des gestes matériels. Ça veut dire l'un s'occupe des encensoirs, l'autre des vases sacrés, l'autre des sacrifices, etc. Il n'y a pas encore, à cette époque-là, le sacerdoce du cœur et de l'amour, sacerdoce qui fera que nous tous, normalement, chrétiens, nous devrions être des prêtres, puisque nous vivons de la charité, et donc que nous pouvons à la fois prier Dieu pour nos frères et, je dirais, transmettre à Dieu les demandes de prière de nos frères, donc dans un aller-retour
Ainsi se réalise chez les chrétiens que le fait que tous sont prêtres. Ceci se réalisera de manière parfaite évidemment dans l'autre monde, où nous serons avec Dieu, et là nous pourrons passer notre temps à aider ceux qui sont en chemin sur la terre, comme nous, instinctivement, comme chrétiens, nous le savons, quand nous prions les saints de venir à notre aide, les saints et les saintes du ciel. Donc, je l'ai dit, tout se réalise matériellement avec Moïse, d'où l'intérêt de regarder. Mais parfois, on peut être scandalisé. Par exemple, cet ordre de Yahvé, au chapitre 5, verset 1. Yahvé parla à Moïse et dit « Ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux, toute personne atteinte d'écoulement, ou toute personne qu'un cadavre aurait rendue impure. Homme ou femme, vous les renverrez, vous les expulserez du camp. Ainsi les Israélites ne souilleront pas leur camp, et je demeurerai au milieu d'eux. » De la même façon, dans une autre loi, il est dit que, par exemple, tout homme de la tribu de Lévi qui a le moindre handicap, un peu comme un mouton qui serait, je dirais, un peu boiteux, eh bien, un homme avec le moindre handicap physique ne peut pas être prêtre. Pendant tout un temps, l'Église appliquera ça aux prêtres du sacerdoce de Jésus-Christ avant de se rendre compte que c'était absurde, que c'était anachronique, que le sacerdoce au service du Christ était un sacerdoce spirituel. Et donc ce qui, je dirais, repoussait quelqu'un de devenir prêtre, c'était un péché d'irriment, ça veut dire un péché dont il n'arrivait absolument pas à se détacher et qui était contradictoire avec son sacerdoce, comme par exemple ce qu'on appelle la simonie, le besoin d'argent tel par une avarice que la personne se servirait de ses sacrements pour faire de l'argent, ou alors ce qu'on appelle aussi le nicolaïsme, donc le besoin sexuel qui provoque chez certains prêtres l'abus sexuel par rapport à des femmes et pire par rapport à des jeunes qui ne sont pas, je dirais des jeunes filles qui ne sont pas sa propre épouse. Eh bien, si les défauts spirituels maintenant évidemment empêchent d'accéder au sacerdoce chrétien, à l'époque c'était des défauts physiques. L'un, donc les défauts physiques, devant signifier l'appel à être pur du point de vue des défauts spirituels. De même, quand ici, et c'est profondément scandaleux pour nous chrétiens, sont chassés les plus pauvres, les lépreux, les femmes qui ont un écoulement de sang, que Jésus d'ailleurs, une femme comme ça, il la guérira, eh bien, ce manque de miséricorde, cette dureté du cœur, signifie spirituellement, même si ça s'est réalisé matériellement à l'époque, c'était tout à fait la mentalité, mais spirituellement cela signifie les défauts que nous avons, les péchés graves que nous acceptons dans notre cœur. Ils nous font sortir de l'Église, ils nous mettent en dehors de l'état de grâce. L'attitude de Moïse ici, donc, pour son époque, ressemble un peu à l'attitude qu'a eue Jeanne d'Arc avant la bataille avec les Anglais, lorsqu'elle chassa du camp des Français toutes les prostituées. C'était afin que le peuple des soldats soit pur, sinon la victoire n'allait pas venir. Moïse, lui, eh bien, il applique les choses corporellement. Il faut donc absolument cesser de prendre Moïse pour une sorte de Jésus-Christ. Non, c'est un homme de sa mentalité, de son époque. Et donc actuellement, il serait considéré comme un barbare. Mais il ne faut pas faire d'anachronisme. Cette loi de Moïse qui ne sauvait pas, extrêmement dure et charnelle, préparait pour le peuple de l'époque la loi du Christ. Par exemple, quelque chose que nous aussi chrétiens nous avons gardé un certain temps avant de la faire disparaître, c'est ce qu'on appelle le jugement par l'ordalie. Nombre chapitre 5 verset 11. Yahvé parla à Moïse et dit « Parle aux Israélites, tu le diras, s'il est quelqu'un que sa femme a trompé, si elle s'est dévoyée avec un autre homme, alors tu feras ceci. » Et je raconte plutôt que lire, car le passage est très long. « Tu lui feras boire une eau d'amertume, et si jamais elle est innocente et qu'elle n'a pas trompé son mari, cette eau n'aura aucun effet mauvais sur elle. Mais si elle a trompé son mari, alors voilà ce qu'il se passera. Son ventre enflera, son sexe se flétrira, et pour son peuple, elle servira d'exemple dans les malédictions. » Cette manière de faire, est-ce qu'elle marchait si Dieu le voulait? Oui, bien sûr. Et Dieu, à cette époque-là, certainement agissait par ce genre de mécanisme matériel. Mais lorsque, au Moyen-Âge,
après la conquête des peuples germaniques de l'Empire romain, donc les peuples mérovingiens, carolingiens, lorsqu'on commença à repratiquer ce genre de jugement, par exemple, quand il y avait conflit entre deux chevaliers, ils devaient se battre et on remettait à Dieu la victoire. Celui qui allait être tué était donc celui qui était coupable, et celui qui allait vaincre était donc celui qui était innocent. Là, très vite, les prêtres se scandalisèrent en disant « mais c'est absolument lamentable ». Quand vous faites combattre, par exemple, un vieil homme qui a été offensé, qui a 80 ans, qui ne sait à peine plus soulever son épée, avec un jeune chevalier qui l'a méprisé, eh bien, vous le soumettez à la mort. La loi de Dieu, dans Jésus-Christ, ne peut plus agir comme cela. Elle doit agir par un jugement qui s'est affiné, et qui déjà dans l'Ancien Testament s'était affiné. Je veux dire par là que, par exemple, le prophète Daniel, après l'exil à Babylone, jamais n'a accepté ce genre de pratique. Lui, il procédait à une enquête, et c'est ainsi qu'il déclara Suzanne innocente du péché d'adultère. En ce qui concerne les chrétiens, où nous avons la loi spirituelle, c'est pareil. Il faut fonder l'inquisition, donc une enquête avec un juge d'instruction qui regarde et qui sépare les accusateurs de l'affaire pour voir qui ment, qui dit la vérité et qui enfin tranche avec son intelligence. N'empêche qu'à l'époque, c'était donc la pratique de l'ordalie. C'était normal, c'était une époque d'ancienne barbarie. Autre chose que Moïse tient à fixer de manière absolue devant Dieu afin que la malédiction ne tombe pas sur le camp, c'était l'observation de ses serments, de ses vœux, qu'on appelle le naziréat. Ça veut dire quand un homme faisait par serment quelque chose et s'engageait par exemple à ne pas manger, ne pas boire, tant que tel événement ne serait pas produit. S'il ne tenait pas son vœu, c'était évidemment une malédiction devant Dieu qui pouvait s'abattre sur tout le peuple. Et donc Moïse le dit, il le signifie, comment on doit tenir ses serments. Parle aux Israélites et tu leur diras, si un homme ou une femme entend s'acquitter d'un vœu, le vœu de Naziréa, par lequel il s'est voué à Yahvé, alors il s'abstiendra de vin et de boissons fermentées, il ne boira pas le vinaigre qu'on tire l'un de l'autre, il ne boira aucun jus de raisin, il ne mangera ni raisin sec. Donc il faut y tenir. De même, à la fin du vœu, il y aura tout un rituel qui sera mené par les Lévites pour arrêter, étant donné que celui qui a fait vœu doit laisser ses cheveux pousser le temps que son vœu ne soit pas réalisé, eh bien, à la fin, quand enfin le temps du nazir est terminé, alors il y a un rituel où les cheveux sont brûlés au feu, on offre un sacrifice, etc. C'est d'ailleurs assez amusant à constater. Il y a dans les Actes des Apôtres une scène très drôle, où on voit des Juifs qui s'engagent par ce genre de vœu à ne pas manger ni boire tant qu'ils n'auront pas tué Saint Paul. Et par une femme de la ville où Saint Paul était en train de prêcher, on arrive à le faire sortir de la ville le long du rempart avec une corde, si bien que ceux qui avaient fait ce vœu ne purent pas mettre leur vœu à exécution. La suite du texte ne nous raconte pas s'ils sont morts de faim ou de soif, puisque, normalement, ils suivaient la loi de Moïse. Je pense qu'en fait, à un moment donné, les prêtres avaient déjà la possibilité de lever le vœu d'une telle idiotie, de même que maintenant dans le christianisme. Quand une jeune fille ou un jeune homme amoureux de Dieu ou amoureux d'un conjoint, fiancé, font un vœu qui dépasse leur raison, par passion, eh bien le prêtre a le pouvoir de lever ce vœu en disant « mais non, ce vœu n'est pas valable, tu étais pris par une passion ». Et donc d'en libérer la personne, je dirais, sans qu'après toute sa vie, elle soit dans le regret et l'amertume. À l'époque de Moïse, tout se passe matériellement, le vœu est fait matériellement, il faut l'accomplir, sinon la malédiction tombera. Alors je voudrais particulièrement maintenant insister sur le verset, chapitre 6, verset 23, l'instauration de la bénédiction par le sacerdoce lévitique, la manière dont les prêtres lévitiques bénissaient le peuple. Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, « Voici comment vous bénirez les Israélites, vous leur direz, que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse rayonner pour toi son visage et te fasse grâce, que Yahvé te découvre sa face et t'apporte la paix. » Et le chapitre conclut, « Qu'il mette ainsi mon nom sur les Israélites et je les bénirai. »
Là, il faut vraiment regarder les choses au sens matériel. Donc, comment se passait la bénédiction des prêtres lévites? Peut-être par une imposition des mains comme cela, mais certainement pas par un signe de croix. Ça, c'est spécifiquement chrétien. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est que ce sens littéral fait évidemment référence à la bénédiction qui sera accomplie dans le Christ et qui parle de la Trinité. On y voit en effet 3 phrases, dont l'une correspond au Père, l'autre au Fils et la troisième au Saint-Esprit. Que Yahvé te bénisse et te garde, eh bien ça fait référence à la qualité qu'on attribue au Père, dans la Trinité. Ce seul Dieu, ce Dieu unique dont nous, chrétiens, nous connaissons la vie intérieure. En 3 personnes qui sont d'abord la puissance de celui d'où tout émane, et donc le Père, on lui attribue la puissance infinie. C'est normal que ce soit donc lui qui nous garde par sa puissance. Deuxièmement, dans la Trinité, il y a le Verbe, qui est la contemplation éternelle que le Père a de lui-même. Et ce Verbe étant parfaitement, je dirais, étant parfait, c'est-à-dire que le Père se connaît parfaitement, il est absolument identique au Père, de même nature et coéternel au Père. Il est donc normal que la deuxième phrase parte de lumière, parle de lumière, ça veut dire de connaissance. Que Yahvé fasse pour toi rayonner son visage et te fasse grâce. La lumière, c'est ce qui éclaire la route, ce qui nous explique comment est Dieu et qui est Dieu de l'intérieur. C'est bien Jésus-Christ, qui est le Verbe éternel qui s'est fait chair et qui nous a expliqué pourquoi nous étions sur terre, pourquoi il y a eu tout cet Ancien Testament, parfois si compliqué à comprendre. Enfin, il y a dans ce Dieu unique le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'amour infini qui jaillit réciproquement entre le Père et le Fils. Amour coéternel, évidemment, au Père et au Fils, parce que le Père s'est toujours connu, et le Père et le Fils se sont donc toujours aimés, mais qui est véritablement le secret ultime de la Trinité. Et donc on lui attribue dans la Trinité l'amour. Il est donc normal que la troisième phrase de bénédiction dise que le Seigneur te découvre sa face et t'apporte la paix. Quand l'Esprit Saint vient dans notre cœur, il nous rappelle tout ce que le Verbe a dit, et il nous le rappelle dans la paix. C'est une présence affectueuse, c'est l'amour qui vient dans notre cœur comme une colombe, dans le creux du rocher, donc dans le creux de notre cœur. Il y a là donc là une préfiguration de ce qui sera révélé par le Christ et on voit à quel point l'Ancien Testament prépare, mais de telle manière que Moïse ne pouvait pas le comprendre, prépare le Nouveau Testament où là nous comprenons tout. Alors avec le chapitre 7, on voit Moïse qui termine la préparation de son peuple avec la demeure, la tente de la rencontre, donc Dieu au cœur de ce peuple. Et donc il demande en action de grâce, par ordre de Dieu, que chaque tribu apporte une offrande pour Dieu et en action de grâce. Le jour où Moïse eut achevé d'ériger la demeure, il l'oignit et la consacra avec tout son mobilier, ainsi que l'autel et tous les accessoires. Quand il eut oint et consacré tout cela, les princes d'Israël firent une offrande, c'étaient les chefs des familles, ceux qui étaient les princes des tribus et présidaient au recensement. Ils conduisirent leur offrande devant Yahvé, 6 chariots couverts et 12 bœufs, un chariot pour 2 princes et un bœuf pour chacun. Ils les firent venir devant la demeure. Et le détail du chapitre dit qu'il y eut l'offrande en particulier par chaque tribu d'une coupe d'argent pesant 130 cycles, une coupe d'aspersion en argent, et toutes les deux étaient remplies de fleurs de farine pétries à l'huile. On y voit ici effectivement un symbole de la future Eucharistie. Mais l'offrande a été ici matérielle. Ils ont pris de leur richesse matérielle. Comme je l'ai dit, tout arrivait matériellement à ce peuple. Pour nous, qui avons été mûris par 2000 ans de christianisme, sans compter ce qu'il y a eu avant la venue de Jésus, eh bien, nous le savons, l'offrande qui plaît à Dieu, c'est quand nous nous offrons nous-mêmes, mais avec le Christ. Quand nous offrons par exemple le sacrifice du Christ qu'il a offert au Père pour nous réconcilier avec lui. Nous nous unissons à un grand amour et donc cette offrande est reçue véritablement par Dieu. Quand nous le faisons avec un cœur humble et un cœur aimant, alors Dieu ne peut pas résister à notre offrande et il nous exaucera pour tout. Il faut bien voir que, à l'époque de Moïse,
L'humilité, l'amour n'étaient pas demandés, mais seulement la crainte. C'est à l'époque du prophète Daniel et d'autres prophètes de la seconde partie de l'Ancien Testament que le peuple comprit que Dieu préférait, au-delà des richesses matérielles et des animaux qu'on offrait en sacrifice, un cœur humble, un cœur brisé devant Dieu. C'était ça qui valait 1000 troupeaux, 1000 béliers. Mais avec le Christ, nous avons la plénitude de l'achèvement. L'humilité ne suffit pas. L'amour intime de Dieu, de ce Dieu que nous connaissons cœur à cœur par Jésus-Christ, c'est la plus belle offrande. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, mais comment éviter de passer par le purgatoire? Comment aller droit au ciel? Donc, au sens métaphorique, comment rentrer en Canaan directement, sans combat, droitement, et se retrouver au cœur de Jérusalem? Eh bien, la réponse, nous l'avons, nous, par Jésus-Christ. Tout homme qui arrivera au terme de sa vie terrestre ou au terme du passage par la mort, avec un cœur humble d'abord, donc repentant, sans illusion sur soi, il arrivera à genoux devant la rencontre de son Seigneur. Et ce n'est pas suffisant, ceci est dispositif, avec un cœur aimant, c'est la deuxième vertu, aimant, c'est-à-dire désirant le rencontrer, désirant le voir. Les deux vertus ensemble, humilité et amour, alors il marchera vers le salut et il ira tout droit au ciel. Il n'y aura aucun purgatoire pour ceux qui sont ainsi. Évidemment, l'humilité qui est demandée ici est plus qu'une humilité, le mot est peut-être un peu faible, c'est la toute humilité, ça veut dire un homme qui véritablement est mort à lui-même. Et pour mourir à soi-même, il n'y a pas deux solutions, ou plutôt si, il y en a deux. La première, c'est d'avoir touché sa misère, peut-être par son péché, et de humblement s'être relevé en demandant pardon. Et la deuxième, c'est par la compassion, la bonté du cœur par rapport à nos frères pécheurs, et non pas la méchanceté par rapport à eux. La compassion qui rend sensibles les petites âmes humbles à la souffrance des autres, vos souffrances, et donc elle crée en nous un cœur comme il faut. Eh bien, ceci est signifié métaphoriquement par les offrandes qui sont faites par les 12 tribus d'Israël. Une coupe d'argent pesant 130 cycles, c'est la plus importante. C'est justement la coupe de notre amour, notre cœur qui, assoiffé de Dieu, désire aimer Dieu. Et puis une coupe d'aspersion en argent de 70 cycles, c'est la coupe de notre humilité. L'amour, c'est ce qui nous fait désirer Dieu, donc une projection vers lui. Et l'humilité, c'est ce qui creuse notre cœur pour que Dieu puisse y habiter. Donc une coupe qui nous vide de nous-mêmes, de notre propre orgueil, de la propre fierté que nous avons par rapport à nos vertus. Quand il est dit que ces deux coupes sont remplies de fleurs de farine pétries d'huile, eh bien, on a là l'offrande de toute notre vie. Le pain, c'est aussi le Christ, et l'huile, c'est la douceur, ce qui rend bon la nourriture, ce qui plaît à Dieu. Quand tout est là, quand humilité et amour sont ensemble, alors peut apparaître cette coupe d'or de 10 cycles, pleine d'encens. La fumée qui monte vers Dieu, le parfum de notre cœur, fait qu'il ne peut pas nous refuser la victoire. Il nous fait rentrer dans sa vie. Toutes les autres offrandes que font chacune des tribus, un taureau, un bélier, un agneau, ça c'est pour l'Holocauste. Un bouc pour le sacrifice, pour le péché, et puis pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Tout cela n'a de valeur, évidemment, ce sont nos bonnes œuvres, n'a de valeur que fondée sur les 2 vertus que j'ai indiquées, l'humilité et l'amour qui ensemble se transforment en un cœur miséricordieux. Évidemment, pour nous chrétiens, tout cela est signifié par le Sacré-Cœur de Jésus, qui fut percé à la croix, d'où sortit du sang et de l'eau, le sang signifiant son amour, l'eau signifiant son humilité. Et nous devons imiter ce cœur pour pouvoir rentrer dans la vision béatifique. Au chapitre 8, on voit d'autres mises en place qui toujours signifient pour nous chrétiens notre vie spirituelle. Par exemple, chapitre 8, verset 1. « Tu feras un candélabre, le candélabre que les 7 lampes qui donneront leur lumière. » Donc ce qu'on appelle la ménorah.
Matériellement, la Ménorah a existé, elle est même représentée, par exemple sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, puisqu'elle fut emportée comme butin après le sac de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Donc c'est un vrai candélabre matériel, qui signifie quelque chose, mais en tout cas il y a 7 flammes. Et pour nous, évidemment, ce sont les 7 dons du Saint-Esprit dans notre cœur, ça veut dire les manières délicates dont l'amour nous tourne vers Dieu et vers notre prochain. Sagesse et intelligence, science et conseil, piété et crainte du Seigneur, et puis le don de force. Les 7 manières dont nous nous tournons vers Dieu, dont je ne vais pas traiter ici, mais qui sont en fait des qualités de l'amour. 3 des qualités nous font connaître le cœur de notre Dieu. C'est la sagesse, l'intelligence et la science. Et puis, une des qualités nous fait comprendre ses volontés, c'est le conseil. Et 3 autres, eh bien, rendent notre cœur fort et doux à la fois pour marcher vers Dieu. C'est la piété, la crainte et la force. Puis arrive le chapitre 9, où là Moïse rétablit et va fêter, là devant le mont Sinaï, cette 2e Pâque. Nous sommes la 2e année après la sortie d'Égypte, au 1er mois. Il faut toujours se souvenir de ce qui est notre fondement à nous, ce que le Christ a fait sur la croix. Et pour le peuple juif, la façon dont Dieu l'a fait sortir d'Égypte alors qu'il aurait dû périr de la part des armées du Pharaon très vite après la sortie d'Égypte. Donc, si nous nous souvenons sans cesse de la base de notre foi, que notre Dieu est mort sur la croix, et pour le peuple juif, que notre Dieu l'a sauvé à main forte de la part d'une armée qui était là, qui se précipitait vers lui, si nous nous souvenons des merveilles, des miracles que Jésus-Christ a fait pour nous prouver qu'il venait vraiment de Dieu, si le peuple hébreu se souvient matériellement de la colonne de lumière qui marchait entre eux et les armées du Pharaon, alors la confiance, la foi peut être fondée et nous pouvons partir vraiment en nous appuyant sur Dieu à la conquête de la vie éternelle. En l'occurrence ici, pour le peuple juif, le peuple hébreu, il s'agit d'aller conquérir maintenant Canaan. Et on peut dire que pour Moïse, le peuple est prêt, du moins c'est ce qui lui semble. D'ailleurs, il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire, organiser maintenant la signalisation pour le combat. C'est le chapitre 10, verset 1. Yahvé parla à Moïse et dit « Fais-toi 2 trompettes, tu les feras d'argent repoussé. Elles te serviront à convoquer la communauté et à donner au camp le signal du départ. » Et puis, il établit une série de signaux. Quand il y a convocation des chefs du peuple, c'est tel signal. Quand il y a convocation de tout le peuple, c'est tel autre signal. Quand telle tribu doit partir, c'est tel signal, etc. Bref, ils sont en ordre de bataille. Voilà ce qu'il en est. Au sens spirituel, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, à un moment donné, soit en cette vie, avec l'éducation de nos prêtres, de l'Église, qui nous enseigne comment obtenir la vie éternelle, et pour ceux qui n'en auront pas entendu parler, soit dans l'Hadès, entre ce monde et l'autre, alors Dieu nous donnera préparation pour que nous sachions exactement ce qu'est en jeu, ce que maintenant nous devons conquérir. En réalité, est-ce que nous serons prêts ? Manifestement, la suite du texte montrera que beaucoup de chutes arrivent ensemble, que nous ne sommes pas vraiment prêts, que nous ne sommes prêts que lorsque notre cœur est totalement confiant en Dieu, ce qui nous est très difficile. La suite de l'histoire va donc raconter comment le peuple hébreu va désobéir à Dieu et puis être condamné à mourir tout entier dans ce désert-là entre Égypte et Canaan. Et pour nous, spirituellement, je montrerai comment c'est la même chose. Ça veut dire que si nous ne voulons pas croire, faire confiance au Christ entièrement, alors bien nous devrons passer par un chemin beaucoup plus dur. Mais Dieu, évidemment, il ne nous abandonnera pas. Il s'avère que ce peuple-là qui a tellement désobéi, nous le savons, le vendredi saint, le Christ est allé le chercher là dans le désert, dans l'Hadès, et il a pu l'introduire dans la vie éternelle. Mais si nous voulons bien croire, bienheureux sommes-nous parce que nous ne passerons pas par ce chemin terrible. Nous passerons directement par le signe de Jonas, 3 jours dans la mort, 3 jours, disait Jésus, donc très rapide, et puis l'entrée dans la vie éternelle.